Alors item 5.4, on vous demande de donner les trois vecteurs importants en cinématique. Alors les trois vecteurs utiles en cinématique pour décrire le mouvement sont le vecteur position OM que je vais vous définir, le vecteur vitesse V et enfin le vecteur accélération A. Alors je vais reprendre l'exemple de ma moto qui aborde un rond-point. Alors si elle aborde un rond-point, elle a donc une trajectoire qui est circulaire. J'ai volontairement choisi la distance entre deux points consécutifs comme constante. Ainsi, j'ai le droit de dire que si on me demande la nature du mouvement, je vais dire que c'est un mouvement qui est circulaire et uniforme parce que la distance entre les deux points, elles sont identiques. Alors à présent, je vais représenter les trois vecteurs OM, V et le vecteur accélération A. Mais avant, voilà, je vais vous donner un peu ce que ça signifie. Donc, ça c'est le point M, c'est le centre de gravité du système qui est constitué de la moto et du conducteur. Donc, quand on met M0, c'est-à-dire qu'au départ, il était là. Par exemple, on peut imaginer qu'il a pris une route qui était là et ensuite il a abordé le rond-point. Donc ensuite, voilà ses positions successives. Au bout de delta t secondes, il est en M1. Delta t, encore delta t secondes, il est en M2. Delta t secondes plus tard, il est en M3, etc., etc. Donc, à un moment donné, il est au point Mn-1, ensuite au point Mn, et enfin au point Mn plus 1. Alors, son centre, le centre du cercle est le point oméga. Le centre du repère, par contre, c'est le point O. Alors, si on me demande de tracer le vecteur position lorsque le centre de gravité est, par exemple, en M2, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est le vecteur, il faut tracer le vecteur partant du centre du repère, c'est-à-dire de O, et allant vers le point M2. Donc, ça ferait quelque chose comme cela. Enfin, je vais changer de couleur. Donc voilà, par exemple, on peut prendre du rose. Voilà, donc pour le vecteur OM, je vais le tracer en rose. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Je peux toujours me servir de cette règle. Voilà, je peux me servir de cette règle pour tracer le vecteur position lorsque le mobile est au point M2. Donc voilà, donc je pars du point O et je balaye comme ça jusqu'au point M2. Voilà, et à présent je peux retirer ma règle. Voilà. Donc voilà mon vecteur position O, M, 2. Voilà. Alors à présent je vais tracer le vecteur vitesse au point M2. On va l'appeler ce vecteur vitesse le vecteur V2 par exemple. Alors vous devez savoir que le vecteur, tout vecteur a quatre caractéristiques: le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Alors pour le vecteur vitesse, vous devez savoir que le point d'application, c'est là où s'exerce le mouvement. Donc on s'intéresse ici au vecteur V2, c'est-à-dire on s'intéresse à la vitesse au point M2. Donc vous allez écrire que le point d'application c'est le point M2. Donc mon vecteur vitesse partira du point M2. Alors la direction, maintenant vous devez savoir que la direction du vecteur vitesse V2, c'est que le vecteur V2 doit être tangent à la trajectoire. Voilà. Et donc pour tracer la tangente à la trajectoire, on va utiliser une fois de plus la règle. Alors comme c'est pas évident en fait de tracer une tangente, est-ce qu'on va la mettre comme ça, ou est-ce qu'on va la mettre comme ça, ou est-ce qu'on va la mettre comme ça, voyez-vous, c'est pas évident. Donc ce qu'on fait, on fait une petite astuce, on prend les deux points juste avant le point M2, c'est-à-dire le point M1, et juste après le point M2, c'est-à-dire le point M3, et ensuite on va déplacer la règle parallèlement. Normalement il faudrait que je le fasse
avec une équerre. Voilà, on va déplacer cette règle. Et donc, mon vecteur vitesse sera le long, justement, de cette portion de droite-là. Alors, dans quel sens va mon vecteur vitesse V2? Vous voyez bien que pour une direction, il y a deux sens possibles. Il y a le sens vers le haut ou vers le bas, par exemple. Le vecteur vitesse, il va toujours dans le sens du mouvement. C'est-à-dire que si on a écrit ici M0, M1, M2, M3, ça veut dire que le mobile se déplace justement dans le sens anti-horaire. Voilà. Donc ça veut dire que donc mon vecteur V2 va partir du point M2 et va remonter dans ce sens-là. Donc pour le sens, donc c'est celui du mouvement. Et enfin maintenant il va falloir dessiner, connaître la valeur. Alors pour la valeur, on fait une espèce de moyenne. On va dire que la valeur du vecteur vitesse V2, enfin sa norme, vaut à peu près la vitesse moyenne, c'est-à-dire la distance entre le point M1 et M3, c'est-à-dire on prend un peu avant et un peu après le point M2. Voilà, donc ça fera donc M1, M3. Alors normalement, il faudrait prendre un arc de cercle naturellement, mais on n'a aucun appareil qui permet de mesurer des arcs de cercle. En l'occurrence, il faudra juste déplacer la règle et mesurer cette distance. Voilà, cette distance entre les points M1, et les points M3. Donc M1, M3. Donc voilà. Et après, il faudra diviser par la durée delta T. Voilà, delta T pour aller du point M1 au point M3. Voilà. Alors, souvent, ce qui revient au même si on a un chronogramme, ce qui est le cas ici, ça revient donc à diviser cette distance M1, M3 par la durée pour aller de M1 à M2. Ça, c'est la durée en fait sera donnée toujours dans l'exercice. D'accord. Souvent cette durée on appelle taux. Ok. Et c'est fixé en fait par l'exercice, je le répète. Donc puisque donc pour aller de M1 à M2 ça fait déjà un premier taux et de M2 à M3 ça fera un deuxième taux. Donc la durée pour aller de M1 à M3 ça fait deux taux. Voilà. Et alors souvent cette distance M1, M3, il va falloir la déterminer à partir d'une échelle. C'est un peu comme sur une carte routière. On peut pas vous donner la distance entre deux points exacte. Voilà, on vous donne en général une distance que vous allez mesurer à la règle, et ensuite vous utilisez une échelle. Par exemple, ils vont écrire que 1 centimètre correspond, je sais pas moi, par exemple à 2 km. Voilà, faudra tenir compte de cette échelle. Voilà. Donc une fois que vous aurez tenu compte de cette échelle et évalué ce V2, il suffira plus que de faire ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire de tracer le vecteur vitesse qui part du point M2 et qui va dans le sens du mouvement. Voilà. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à écrire le vecteur vitesse V2 à côté de notre flèche. Alors, comme cette vidéo est un peu longue, je vais vous définir le vecteur accélération dans la prochaine vidéo. À tout de suite et restez concentrés.